Du nouveau, le complexe de salles polyvalentes, le BAMAC, vous offre un espace magnifique où vous pouvez organiser tous vos événements. Ateliers, formations, réunions, anniversaires, baptême, confirmation, dot, mariage, veillée de prière et bien d'autres. Un prix promotionnel est réservé pour les premiers clients. Le BAMAC, le prestataire à la pointe de l'innovation et de la créativité. Nous sommes situés à Kassato, dans la commune d'Abomey-Calavi, quartier Agassa-Goudemey, vont en face du complexe scolaire Imonlay en direction de la carrière Sotec. Contact plus 229 01 56 67 65 67 plus 229 01 95 85 54 90. Niveau de Cotonou. Et quand le général arrive, il est toujours dans des lieux stratégiques. Nous avons la statue de Bio Guerra, combattant de la liberté et de la dignité africaine. Vous savez, ça a été placé de façon stratégique par le président Patrice Talon pour indiquer à tous les colons qui entreront exactement au niveau du Bénin que le temps de l'esclavage est fini. Le temps de la soumission est fini. Et leur rappeler et leur indiquer que l'indépendance du Bénin a été obtenue avec des véritables guerriers comme Bio Guerra. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes exactement au niveau de Cotonou et je suis venu ici pour une mission principale, rappeler à tous les Africains qui n'ont pas de respect pour le Béninois que vous allez respecter le Bénin. Ce matin, nous prenons la première direction, Ouida. Pourquoi ? Parce que lorsque vous arrivez au niveau du Bénin, le premier endroit le plus culturel, c'est Ouida. Là où nous avons fait le Vodum Day et autres, beaucoup de gens ont parlé. J'ai même vu des petits féticheurs de quartier tels que Petit Mato, ce salopard, ce petit enfoiré. J'ai dit Petit Mato, je n'allais pas te répondre. J'allais revenir à Ouida et on allait vérifier ce que ton gars a dit au téléphone, si c'est vrai ou faux. Les amis, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Tous les Béninois, mettez les cœurs, partagez la vidéo. On part à Ouida. Les amis, il faut respecter le Bénin. Tout le pays est en chantier. Là, nous sommes sur la voie qui nous amène directement au niveau de Ouida. Mais comme vous pouvez le voir, tout le pays est en chantier. Ça, ce sont les nouvelles routes qui n'existaient pas, qui ont été réalisées sous la gouvernance du président Patrice Talon. Mais comme vous pouvez le voir, tout le pays est en chantier. Et à ce niveau, ici, on est dans quel quartier? Ici, on est à Togbé. Togbé. Et là, ils sont en train de construire pratiquement une nouvelle ville avec de nouveaux quartiers en bordure de mer. Ah, il faut respecter les Béninois. Moi, j'ai peur d'ici 5 ans, tout le monde voudra venir au Bénin à cause de la stabilité. Et c'est cette stabilité qui dérange certaines personnes. Mais là, on est en route pour Ouida. Tapotez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ça va être exceptionnellement magnifique. Voilà. Speed a fait pour lui, Makoso est venu faire aussi pour lui. Mais moi, je vais vous montrer des choses que Speed n'a pas pu voir. C'est ça la différence. Tapotez, mettez les cœurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, elle pipe de haut, l'homme tombé du ciel sans blessure. Devinez où je suis? À la porte du non-retour. C'est le Bénin qui est aujourd'hui le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir valorisé tout ce qui est culture et tout ce qui est site exceptionnel. Je suis avec M. Gounon, le meilleur guide lorsqu'on arrive au niveau de la porte de non-retour. M. Gounon. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ah, soyez mon les frère, bienvenus. merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Là, c'est la reine qui est là. Ça, c'est la reine. C'est ici on a fêté Vodundei. De Vodundei, exact. Hein? Ouais. Et ça s'est très bien passé. Ça a attiré beaucoup de personnes. Hein. Beaucoup. Nous en avons eu jusqu'à 750 000.
Waouh! spectateurs pour cette festivité de Vodou Days année 2026. 750 000 Oui. personnes qui sont venues au niveau de Ouida, D'un peu partout. d'un sur peu le- partout Oui, pour visiter un peu ça. oui. Puisque c'est une fête très intéressante, Tout à fait. organisée par le chef de l'État. Exactement. Et il faut être au cœur de cette fête parce qu'il faut la vivre pour la connaître. Exactement. On ne peut pas le décrire. C'est de la vivre Maintenant, pour la connaître. quand j'arrive ici, Oui. qu'est-ce que vous me faites découvrir de façon concrète? Alors, plus précisément aujourd'hui, nous allons parler de la route de l'esclave à Ouida, qui est un chemin emprunté par nos ancêtres, par les ancêtres capturés, durant 1580 jusqu'en 1848. My God. Et il y a eu plus de 13 millions de captifs. Combien? Qui ont pris 13 millions de captifs qui ont pris part à la porte du non-retour de Ouida. 13 millions Oui. de captifs Oui. ont été envoyés ici Ici. pour être déportés. Au Brésil, en Haïti, en Cuba, en Guyane, en Guadeloupe, même à Alabama, aux États-Unis. Comme esclaves. Oui. C'est pour cela qu'on a cette image que nous C'est sommes pour ça que vous avez ce grand monument, d'ailleurs d'une hauteur de 17 mètres, de 17 mètres. sur une longueur de 23 mètres, Waouh. qui a été même l'initiative principale du chef de l'État C'est le président Patrice Talon qui a pensé à ça. à ceci, pour pouvoir la mettre dans l'axe de la route. Waouh. Et ça a été nouvellement construit vers fin 2025. Donc c'est cette route qui est là. La route là, c'est la route de l'esclave qui vous amène jusqu'à la ville de Ouida. OK. Et ça fait 4 km. Et sur ces 4 km, au départ, il y avait 6 grandes étapes que ces ancêtres doivent parcourir avant d'aller dans les cales du bateau. Comme première étape, c'était le lieu d'échange des objets sans aucune valeur contre nos ancêtres. C'est-à-dire des objets sans aucune Aucune valeur, valeur, des c'est-à-dire des miroirs. canons à feu Uh-huh. qui étaient remis en échange contre 21 femmes ou 15 hommes. C'était le moyen d'échange sur la place. Des échanges que nous appelons encore la place aux enchères. C'est pas possible. Et après, nous avons aussi le lieu de l'arbre de l'oubli, où certains étaient obligés de faire le tour 7 fois les femmes et les hommes 9 fois. La raison, c'était déjà de les faire oublier, les faire effacer leur mémoire pour qu'ils deviennent comme des êtres amnésiques, sans aucune force de rébellion. C'est pas possible. Après cela, nous avons aussi un village phare, qui est d'ailleurs aussi en pleine rénovation, Oui. compte tenu des projets phares du gouvernement Oui. béninois. Donc vous avez dans ce village le lieu de la case de Zomaï, qui veut dire le lieu où on devait les garder hermétiquement dans le noir en attendant l'arrivée des bateaux. Dans cette case, il doit passer minimum 2 semaines. Attendez. C'est pour les faire conditionner, les faire vivre au noir. On prenait nos parents, Oui, on les mettait dans des cases pendant 2 semaines oui, minimum. dans le noir total. Oui, puisque dans les cales du bateau, il n'y avait pas de feu ni de lumière. Donc c'est une manière aussi, selon les commerçants blancs, les préparer pour le reste du voyage qui doit prendre 3 mois dans les bateaux. Alors, dans cette condition, il y avait des morts, des malades, des agonisants, d'où nous avons la fosse commune. Là quoi? La fosse commune, qui est une fosse creusée où ils sont jetés les morts, les malades et les agonisants. Nos ancêtres, Oui, nos parents, oui, on a creusé un trou oui, et ceux qui étaient malades et autres, au lieu de les qui soigner, ne on pouvaient les plus prend, continuer. on les jette Oui, dans la fosse. et ils meurent. Ouais. Vous parlez du Bénin, seulement 13 millions. Oui, Ici, le Dahomey d'alors. 13 millions de personnes ont vécu ça ici. Exact. Et nous sommes sur les réseaux sociaux en train de nous amuser. Ouais. Sans nous rappeler de cette histoire, sans nous rappeler de ce vécu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, là, on n'est plus dans un jeu. On n'est plus dans les buzz. On n'est plus dans les clashs. Nous sommes maintenant dans la réalité. Et c'est ce que nous allons vivre maintenant. Suivez-nous. Les amis, quand j'arrive dans cet endroit, moi-même, mon cœur est en train de se dilater. Il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit. On ne vous a pas donné toute l'information. On a parlé de près de 13 millions de personnes qui ont été déportées. C'est ceux qui sont arrivés vivants au niveau de l'Haïti, des Antilles, d'Alabama, etc., etc. Ceux qui sont morts, soit pendant la traversée, ou ici, qui n'ont pas pu supporter, ou sont suicidés parce qu'ils disent « je ne vais pas en esclavage », c'était 3 fois plus le nombre. Donc, on est en train d'envoisiner les près de 50 millions
de morts. C'est-à-dire la population de la Côte d'Ivoire plus la population du Bénin associés ont été exécutés, sont perdus leur vie. Et nous sommes dans l'endroit exact où on venait les jeter dans une fosse. Monsieur le guide. Bonjour. Là, vous êtes c'est fort, hein? En face de la fosse commune. Mémorial de Zumboji. De Zumboji. Puisque le village même est le cœur du chemin des esclaves. Oh Seigneur. Alors dans ce village, nous avons là où ils étaient gardés et en même temps la fosse. Une fosse. Avant d'être embarqués sur les bateaux négriers, oui. Les esclaves subissaient d'atroces traitements qui devaient les préparer à leurs nouvelles conditions. Ceux qui résistaient étaient jetés dans la fosse commune. Oh my God. Donc c'est ici. Donc quand il y avait des rebelles qui ne voulaient pas, on vous attache, on vient, on vous jette dans la fosse commune. Que ce soit les morts, les malades, ainsi que les agonisants de vivants, ils pourraient même hurler jusqu'à leur dernier souffle. Et c'était au départ seulement aux morts à qui on enlevait les chaînes. Mais quant aux autres, ils étaient jetés à la fosse avec les chaînes à la main. Alors la fosse est en pleine rénovation. Aucun captif n'a eu la chance de quitter cette fosse parce qu'il n'y a même pas d'échelle pour qu'il remonte à la surface de la terre. Alors, on peut encore sentir que par des vibrations, le cri, la pleure, la lamentation de ces centaines de milliers de captifs jetés là. Et jusqu'aujourd'hui, dans ce village encore, ils parviennent encore des cris. Tout ce qu'on peut faire, c'est de continuer d'apaiser ces esprits innocents jetés dans cette fosse. Alors, ce lieu est un lieu de recueillement. Les gens sont méchants, toutefois, parce qu'on est noirs. Oui. Parce qu'on est noirs. Et ils continuent de nous maltraiter. Et au lieu qu'on se mette ensemble pour réfléchir avec des hommes comme le président Patrice Talon, on est toujours en train de voir encore se détruire. Parce qu'il y a une chose qu'on doit savoir. Si l'esclavage a eu lieu, c'est parce que des Noirs étaient prêts à trahir leurs frères noirs. Des Noirs étaient prêts à vendre leurs frères noirs. Des Noirs étaient prêts à boycotter leurs frères noirs. Regardez au niveau du Bénin. On a un homme qui a révolutionné tout le Bénin. Au lieu de prendre exemple sur lui, vous avez des gens sur les réseaux sociaux qui veulent le détruire parce qu'il a dit un jour, on peut avoir l'or, on peut avoir tout ça. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est la connaissance qui est le plus important. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc vous dites qu'ici, dans ce village, souvent, on entend des cris. Oui. Des gens continuent d'entendre des cris. Parce que c'est des millions de personnes dont l'âme n'est pas encore partie. L'âme crie à l'agonie. Ouais. Tout ce qu'il faut faire, c'est de continuer dans cet élan pour ce projet de rénovation de ce site. C'est quand même pour leur demander encore une fois pardon. Pour continuer à apaiser l'esprit de rébellion de ces âmes innocents jetés là. Ouais. Seigneur Jésus. Et jusqu'à actuellement, ce qui me choque, c'est que ni l'Europe, ni les États-Unis, ni le Canada, ni l'Angleterre a procédé au dédommagement de l'Afrique par rapport à tous ces morts. Non, jusque-là, il n'y a pas eu ça. Mais le Bénin est en train de travailler. C'est dans ce sens que va tout le projet aujourd'hui de rénovation des sites, surtout des sites mémoriels. C'est de dire d'abord, nous-mêmes, nous prenons conscience, nous sommes acteurs de ce qu'il faut faire pour permettre déjà aux autres aussi de revenir à la raison, parce que nous, on se réconcilie entre nous d'abord pour se demander pardon auprès de ces âmes jetées là. Les amis, mettez en commentaire que Dieu bénisse le président Patrice Talon. Et d'ici là où on va? D'ici, nous allons vers le lieu de la case où ils étaient gardés. Où on les mettait dans le noir. En attendant l'arrivée des bateaux. Pour les préparer à rester dans l'obscurité. Exact. Mes amis, c'est la vidéo et le circuit le plus important de ma vie. On est sur les réseaux, on raconte du n'importe quoi, on se frappe, on s'insulte. Mais voici notre histoire. 400 ans d'esclavage. Partagez la vidéo s'il vous plaît.
Ici, c'est quoi exactement? Là, nous sommes sous l'arbre du retour spirituel. Et avant de parler de l'arbre, nous allons parler encore une fois de la case. Tout à fait. Puisque la case, elle est en chantier. Tout à fait. C'est là où ils étaient gardés. Donc le président Patrice Talon est en train de protéger, de rénover pour qu'on puisse avoir aux mains des endroits qu'on pourra toucher et autres. Ce sont des vestiges à protéger, à sauvegarder. Okay. C'est en réalité ce que fait le chef de l'État actuel avec toute son équipe et tout le gouvernement en général. Waouh! Oui. Il faut noter juste, une fois étant gardé dans la case noire pendant les 2 semaines, comme je vous l'ai dit, c'est pour les faire conditionner au mode de vie dans les cales du bateau. Mais durant les 2 étaient semaines, superposés. Oui, dans les cales. Et une fois aussi dans la case, il y en avait les Mandjais qui sont considérés comme des rebelles. Alors ceux-ci avaient d'autres conditions dans la case par rapport aux dociles. Ceux qu'on constatait qu'ils étaient rebelles ne voulaient pas accepter ces conditions d'esclavage et autres. Dans les bateaux, ils avaient d'autres conditions de vie. Puis il faut aussi se rappeler qu'ils sont disposés de différentes ethnies. La raison, c'est pour les empêcher déjà de faire la communication entre eux, puisqu'ils ne parlent pas les mêmes langues. Alors, après les 2 semaines, ce sont les morts et les malades. Donc, on mélangeait les gens. On peut avoir un Yoruba à côté d'un fond ou un Mari à côté d'un Adja. C'est comme si je prends le Doula à côté d'un BT et le BT à côté d'un Baoulé pour les empêcher de communiquer entre eux. Mais ils étaient quand même ingénieux dans la sorcellerie, dans la méchanceté. Ouais. Et quand on sortait de cette case, alors les morts et les malades sont jetés directement à la fosse. Oui. Les physiquement au point pour avoir accès au navire sont appelés ici à faire 3 fois le tour de cet arbre. Hommes comme femmes. La raison, c'était pour leur accorder un dernier espoir. Leur permettre de créer aussi une attraction spirituelle entre le terre et l'arbre. Comme ça, quand ils vont mourir de l'autre côté, leurs esprits devaient revenir au bercail. Le retour dont il est question ici n'est pas un retour physique, c'est plutôt le retour spirituel. Alors, cet arbre aujourd'hui est l'arbre le plus sacré pour le village de Zumboji, autour duquel on retrouve parfois encore des adeptes vaudous qui en font le tour lorsqu'ils sont en train de vivre la transe. Pour ces adeptes, ça signifie beaucoup de choses. C'est aussi une manière de commémorer l'esprit de leurs ancêtres mis en esclavage. Alors aujourd'hui, si nous avons aussi ces festivités liées au Vodou Days, c'est aussi en même temps pour commémorer l'esprit de ces centaines de millions de ces captifs tous perdus. Ces captifs qui sont partis. Exact. Et aujourd'hui, donc, certains sont en train de revenir ça. Pour reprendre la nationalité béninoise que le gouvernement a appelé, comment on appelle ça, les Américains qui reviennent pour les nationalités là. Il y a un nom qu'ils ont attribué. Le retour de ces descendants à l'origine. Tout à fait. Pour pouvoir avoir la nationalité béninoise. Exactement, avec le test d'ADN. Oui. C'est vous, pratiquement l'un des seuls pays qui arrivait à le faire. Ouais. Regardez, montre-moi l'arbre, s'il te plaît. Et le nom scientifique de l'arbre, c'est le Kigeria africana. Le Kigeria africana. C'est son nom scientifique. Wow. À l'envélanculaire fond, on l'appelle Nyambeliko. 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 Exact. Nyambeliko. Ouais. Que Dieu maudisse tous les pays qui ont fait de nous leurs esclaves. Que Dieu vous maudisse. Quand nous parlons à nos parents africains vivant aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France, allez à l'école pour prendre la technologie de l'homme blanc et de revenir développer notre pays. Tout ce que vous savez faire, c'est voler, casser, faire le paya, être dans des bêtises en Europe. Voici votre histoire. Peuple africain, voici votre histoire que nous sommes en train de vous présenter. D'ici, nous allons aller dans un endroit. On part d'ici où maintenant? À la place des échanges. À la place des échanges. Là où on prenait nos parents. La place aux enchères. Et on donnait souvent des miroirs, des canons, du whisky. Des objets sans aucune valeur. Et on nous prenait nos vies, nos braves guerriers. On y va. Waouh, là nous sommes maintenant dans la ville même de Ouida. Et vous voyez toutes ces maisons, toutes ont été construites gratuitement par le président Patrice Talon.
C'est le président Patrice Talon qui a construit toutes ces maisons. En fait, c'était des maisons, mais pour la beauté de la ville, il a fait une rénovation pour que lorsque les visiteurs arrivent, ils puissent voir au moins une beauté. Regardez comment c'est magnifique. C'est exceptionnel. C'est magnifique. Là, nous sommes en plein cœur même de la ville. Et tous ces travaux ont été réalisés par la vision et la persévérance et la détermination d'un homme. Le président Patrice Talon. Même les chiens sont heureux. Regardez le chien comme il est heureux. Il est en train de dire merci papa Patrice Talon. Même les chiens sont reconnaissants. C'est exceptionnel. Les amis, nous sommes ici sur la place des enchères. C'est ici, comme vous pouvez le voir, que toutes les ventes se faisaient. C'est toute cette place, regardez bien toute cette place que vous voyez là. C'est ici que tu fais. Je vais rejoindre notre guide qui va nous expliquer un temps soit peu. J'aimerais demander aux gens, s'il vous plaît, de partager et de mettre les cœurs sur cette vidéo, de tapoter. Parce que ça nous tient à cœur, c'est notre histoire. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les outils que nous avons, TikTok, Facebook, YouTube, qui doivent nous servir à pouvoir expliquer notre histoire pour les générations à venir. Nous les utilisons encore pour nous comporter comme des vrais négriers, à nous détruire, à nous insulter, à mentir les uns sur les autres. Et quand on a un président qui est en train de développer son pays, on veut le faire passer pour quelqu'un qui travaille avec les colons et qui est encore un esclave de salon. Et ceux qui se disent être les révolutionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le soin de diviser les Africains. Suivez-moi. Grand homme. Et là, nous sommes à la première et la dernière étape de parcours pour vous, puisque nous avons commencé le parcours dans le sens inverse. Qui marque en même temps aussi un retour physique qui tend la porte vers la place des échanges. C'était tout un carrefour mondial. C'est le lieu de regroupement et d'échange de nos ancêtres. Et là, toutes ces maisons même n'existaient pas. Non, tout ceci fait partie des projets qui ont été un espace pour commémorer. Exactement le lieu. Même l'allée oui. de la route avec ses rénovations des maisons jusqu'à la porte du non-retour fait partie du projet de rénovation du chef de l'État avec le projet phare du gouvernement pour les rénovations des sites. Vous allez voir même les toits, tout ceci. Tout à fait. Ça fait partie de pour ça. Rappeler l'histoire et le chemin en réalité. Et c'est la seule route à Ouida qui vous amène encore aujourd'hui à la mer. Il y a quelque chose qui me fait peur. Oui. On présente dans un sabotage le président Patrice Talon comme n'étant pas un panafricain. Quelqu'un qui n'est pas rattaché. Mais dans l'histoire de l'Afrique, je ne connais pas un chef d'État. Et ça, tous les internautes vont prendre le soin de le dire. Qui a pu retracer l'histoire de l'Afrique dans son essence de la traite négrière comme le président Patrice Talon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Waouh. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, on peut quand même donner l'exemple pour tout dire nous sommes les premiers et grâce au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Et pour ici, tout ceci, ça doit être la prise de conscience pour les autres chefs d'État, de prendre conscience parce que quand vous allez à Grand Bassam aussi, il y a un endroit qui est là-bas dont on parle un peu de ça. Exactement. Mais ce n'est pas encore à une grande dimension. Voilà, c'est l'exemple. C'est l'exemple qu'il faut prendre. Oh my God. Et comme je le dis chaque fois, il est bon de lire, il est bon d'écrire, mais en réalité, il faut venir la vivre. Il est bon, il est plus important de vivre. Oui. Il est bon de lire, oui. Il est bon d'écrire, mais il est encore plus important de venir vivre les faits, toucher le sol et autres. Ouais. Donc c'est ici qu'on amenait nos mamans nues. Femmes enceintes, hommes, enfants. Ouais. Et comment ça se passait? Une fois arrivé ici, l'objectif en premier, il permettait déjà aux 16 Européens de contrôler la langue de ces captifs. La raison qu'ils avancent, c'est de savoir s'ils étaient de bonne santé ou de bonne qualité, avant de passer faire le troc ou des échanges. Alors l'objet le plus remis d'ailleurs, ce sont des armes. Alors pour un canon, comme je l'ai dit au départ, il fallait 21 femmes ou 15 hommes. La raison, c'était quoi? C'est pour que d'autres rois arrivent à conquérir d'autres territoires. Donc, ils nous armaient pour nous détruire entre nous. Et le royaume qui arrivait à dominer l'autre royaume prenait les habitants de l'autre royaume, ensuite pour venir les vendre pour prendre encore d'autres armes. Oui. Et c'est ce que comme nous pouvait vivons le dire quelqu'un, aujourd'hui. pour arriver à conquérir un peuple de l'extérieur,
il faut être capable de le diviser de l'intérieur. Et il y avait aussi ce système de la traite même qui était les 3M, puisque d'abord il y avait les missionnaires. Oui. La raison, c'était de gagner la confiance. Surtout les de missionnaires nos ancêtres. catholiques. Oui. Qui sont venus avec la croix du Seigneur pour dire vous êtes des pécheurs. Pour aller au ciel, vous devez abandonner toute votre culture. Vous devez abandonner vos traditions. Et vous devez changer pour vous convertir. Merde, mais ils ont bien calculé le système. Comme deuxième M, nous avons donc les militaires. C'était donc pour apprendre à nos guerriers, à nos agorodjiers, à nos défendeurs d'armes d'aller à la guerre avec des armes à feu. Puisqu'au départ, nos instruments de guerre, ce sont des pierres taillées, tout à fait, des arcs, des machettes à 2 bouts tranchants. Mais lorsque ces guerriers seront habitués aux armes à feu, où est-ce qu'ils vont les récupérer? D'où se sont positionnés les marchands. Donc missionnaires, militaires et marchands. Et ce système, à vrai dire, on le vire encore au quotidien. Tout à fait. Alors, il revient à nos chefs d'État de prise de conscience, l'exemple donné par l'actuel chef d'État du Bénin, le président Patrice Talon, qui est en train de lever des champions. Oui. On constate qu'au niveau du Bénin, l'Européen n'a pas une domination ou une autorité en tant que telle sur le Béninois, à cause de l'histoire. Exactement, à cause de l'histoire, et parce que aussi le chef d'État a vite compris qu'il fallait quand même valoriser sa culture, son identité culturelle. Parce que le but même, ce n'est pas le vaudou en son ensemble, mais c'est d'abord en premier l'identité culturelle africaine et précisément béninois. Donc, si je comprends bien, le vaudou a été la roche sur laquelle on s'appuie dans le but de pouvoir vendre toute la culture africaine et l'histoire de l'esclavage. C'est ça. Excellence, Monsieur le Président, c'est exceptionnel ce que nous sommes en train de découvrir. Que Dieu continue de vous bénir intensément. Et de là maintenant, où est-ce qu'on part? Après avoir vécu ça. Nous allons vers le temple de Python pour avoir la bénédiction des Pythons, le temps aussi de nous apaiser. Attends, mon ami, c'est quoi ça encore? Oui, le Python est un reptile très sacré. Ici? Oui, c'est la vitrine de la ville de Ouida. Le Python est sacré, donc il est immangeable. Ah, il y a des endroits là. Arriver à le toucher. Il y a des endroits là, les gens ne jouent pas avec ça. La voie autour du cou, c'est aussi la protection. La voie sur quoi? La voie autour du cou, c'est aussi une protection. Maintenant, si je mets le Python au cou, oui. Qu'il me dit bonjour Makosso, il y a longtemps même je te cherchais. Là, on fait quoi? En ce moment, ce serait que des mots de bénédiction qui vous accordent. Mon frère, là où tu veux m'amener là, mon frère, mon frère. C'était aussi bien quand même de noter que pourquoi le temple de Python aujourd'hui, c'est la dernière ville que les ancêtres ont traversée avant d'aller au navire. Dans la plupart des cultures, des dernières cultures, des derniers rites et autres se faisaient ici. Oui. Donc le Python a des vertus, le fait de le toucher, des vertus de guérison, des vertus médicales, le fait de l'avoir au-dessus. Mais tout ça ne nous enseigne pas. Alors, ça. Aujourd'hui, quand vous allez... Le Python, c'est le diable et autres et autres. Pourtant, il y a quelque chose qui est bizarre. Hein? Par exemple, quand vous allez dans les pharmacies. C'est ça, mais je voulais... À l'entrée de nos pharmacies. Oui. Vous allez voir qu'il y a un serpent qui est dessiné. Tout à fait. C'est le Python. Dans les maquettes, c'est le Python. Alors, c'est un reptile très vénéré pour le peuple Houeda, l'un des peuples phares du Bénin et qui réside aujourd'hui dans la ville spirituelle Ouida. Avec plusieurs vertus de guérison, de protection. Waouh! Nous avons une histoire que nous devons connaître. Parce qu'un peuple sans histoire est un peuple perdu d'avance. Mes amis, on part au temple du Python, c'est ça, hein? Allons-y. Ouais, les gars. Là, on est en plein Ouida. Et là, on est déjà arrivé dans le quartier du temple des Pythons. C'est pas là. Venez avec moi. On va tout voir. C'est comment? Oui, le général. Non. C'est comment? Mon guide particulier. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Là, nous sommes au temple de Python. Et c'est le temple éphémère. Un des temples phares qui fait partie encore des projets de rénovation de la ville de Ouida par le chef de l'État.
Ah, ça. puisque le temple mère, Oui. qui est le temple principal de la ville, est en Oui. chantier. Tout à fait. Alors, ce temple, qui est le premier temple, existait depuis 1624. Depuis combien? 1624. 1624. 624. Alors, ceci étant le temple éphémère où se trouvent aujourd'hui les pitons. Oui. Et en même temps, nous allons parler des pitons Rawida, qui a été un reptile qui a quand même allé à la protection du peuple Ouida au moment aussi de certaines guerres que nous appelons les guerres de Razia, les guerres entre les tribunes. Donc, vous avez ici le premier python du nom de Dangbe Dre, qui veut dire le python femelle. Lui combattait aussi. Oui, Dangbe Dre. Le python Oui, combattait. et qui est un python de protection. Ok. Alors, Dangbe Dre désigne le python femelle, qui est donc le plus grand python. Ok. Et après, vous avez le Dangbe Pong, qui veut dire le python mâle. Le Dangbe Pong, Pong. ça veut dire, Pong. oui, le plus petit, le plus court, et en même temps, Pong, le mâle. hein. Oui. Donc, dans le rang des pythons royales, c'est Attends. pour vous dire que, Ça oui, dit Pong. Pong, qui veut dire le plus petit. Waouh. Et ici, nous avons l'expression des Agbotakbato. L'expression elle-même désigne Abotabato. Bato. L'expression même Abotabato. désigne le nom du chef Abota- suprême des pythons. Abotabato. Agbotakbato. Tabato. Exact. Abo. Ta. Tabato. Oui. Et l'expression même désigne le nom du chef suprême des pythons. Ok. Mais pourquoi ces symboles-là? Là, ce sont des calebasses. Oui. Malgré la valeur des plats en porcelaine, en verre ou en cuivre, Oui. nos divinités ont toujours préféré manger dans des calebasses. Ok. Ce qui veut dire encore que le vaudou, c'est la nature, c'est l'univers dans lequel nous nous trouvons. Ok. Et ici, à Ouida, il est organisé une fois tous les 7 ans une cérémonie. Cette cérémonie consiste à faire la purification de la ville de Ouida. Ok. Et la dernière a eu lieu en 2024. Ok. Alors, c'est en ce moment qu'il était choisi 41 filles vierges pour aller à Toyi, aller chercher de l'eau Oui. à une partie de la route de l'esclave. L'eau Ok. est servie maintenant pour faire asperger les rues, Ok. les quartiers en quartier de la ville de Ouida pour chasser les forces Un néfastes rituel de de purification. purification. Ouais. C'est exceptionnel. Alors, pour reconnaître les autochtones de la ville de Ouida, ils détiennent comme pièce d'identité 5 paires de cicatrices. Ces cicatrices nous font rappel déjà, bien avant même la colonisation, bien avant même les envahisseurs, Ouais. nous avons déjà nos pièces J'aime bien ce d'identité. mot-là, les envahisseurs. Nous avons déjà nos pièces d'identité. Et pour chaque ethnie, l'ethnie Ouida, ils détiennent 5 paires de cicatrices. Donc 2 au front, 2 sur les tempes et 2 sur les joues. Ok. C'est ce que vous voyez sur le visage de ces femmes. Incroyable. Et il y en a jusqu'aujourd'hui. Ça se fait encore jusqu'aujourd'hui, 3 mois après la naissance de l'enfant. Waouh. Fille comme garçon. Exceptionnel. C'est bizarre chez vous ici. Et ces plantes sont Mais des, ça, là, on aussi des utilise vertus. aussi à l'église. Exactement. Vous voyez, il y a des choses Même qu'il quand faut vous allez savoir. plus précisément au psaume 51. Ouais. Voilà, Donc, dans la partie du vaudou, on utilise l'hysope. l'hysope. Dans la partie chrétienne, on utilise l'hysope. Ah, les amis. Il y a des choses qu'il faut apprendre pour ne pas juger les gens. Hein. Vous voyez, quand on vous parle, vous êtes toujours en train de discuter avec les gens comme Makoso. Les Béninois sont des sorciers, bande d'imbéciles, enfants mal élevés, petits maudits. Ah, là, c'est Puisque le le temps python, de python. oui, c'est pour ça que tout à l'heure, nous aurons à voir le python même. Comme je l'ai annoncé au départ, le python est inoffensif. Oh, mon ami, doucement, et ton affaire là, d'où Kessia. Cela nous a dit, ah, Ça, c'est le Dangbe Dre, donc c'est le python femelle. Le toucher, c'est déjà le bonheur. Tout traitement commence déjà par la communication. Donc, toucher le python, Tes yeux récents, mais un python, hein, toi. on se met en communication. Et la voix tout du coup, là, c'est la protection, la guérison. Général Makoso, je vous invite tous à toucher Attends le d'abord. Tu es pressé par rapport à quoi? Il y a python. Je quoi, ne il me suis regarde. même pas pressé. Il me regarde. Il me regarde. Il me dit, Makoso, tu ne me reconnais pas, tu m'as trop chassé à l'église. Hein? Maintenant, je suis là. Mais il va où il va? Petit, je sens son cœur battre. Ouais.
C'est ça, non? Ah ouais. Tout être vivant. Tiens-le. Vous l'essayez tout de coup? Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelles sont vos impressions, monsieur le général Makosso? J'aime bien cet élément. Je l'aime bien. Il n'y a rien. Oh my godness. Et si c'est mon coin qu'on fait comment? Pas du tout. Vous allez constater qu'il est un peu plus calme sur votre cou. Tout à fait. Alors, il absorbe tout ce qui est peur. Mon ami, viens, il bouge. Là, il vous donne des massages. Là, il me donne quoi? Du massage. Le massage. Oui. Ah bon, hein? Ah ouais, je commence à sentir le massage. Eh, tu dis comment on l'appelle? Le python d'Angbedre. Eh, Dangbedre. Puisque c'est une Dangbedre, femelle. sois doux. Dangbedre, Makosso n'a pas problème avec toi. Dangbedre, c'est Tigri qui avait problème avec toi. Tigri le maudit. Dangbedre, va attraper Tiani. C'est lui le mal élevé. Sinon, Dangbedre, je n'ai pas problème avec toi. Oh, pourquoi les gens ont peur alors? Il n'y a pas de peur, c'est tranquille, les gars. C'est magnifique. Voilà, me voici. Ah, c'est magnifique. Allez, tu peux le prendre maintenant. Oh. Et là, il est vivant. Hein? Ouais. Faut pas en penser que c'est caoutchouc. Il est vivant. Le voici. Venez, approche. Voilà, vous voyez, il est bel et bien vivant. Ah. Yes! Voilà. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Les gars, les voici. Hein. Donc voilà là où il se trouve. Et ici, durant toute la journée, les pythons ne boivent rien que de l'eau. Et une fois les nuits, on les ouvre la porte. Ceci leur permet d'aller eux-mêmes librement à la chasse, chercher à manger des insectes, des araignées, mais ils reviennent ici toutes seules. Okay. Il peut aussi arriver donc qu'on retrouve les pythons dans les rues, dans les ménages. Alors, si ces cas se présentent, la population aussi les ramène. Certains d'entre eux aussi ont peur de le toucher. Hein. Alors, à ceux-ci, il leur est permis de tendre un bois autour duquel le python même peut s'enrouler et facilement, il vient les poser ici. Tout ceci rassure encore une fois que le python royal Awida est inoffensif et qu'il est un animal protecteur. Et ça se voit, il est inoffensif. Voilà. Merci beaucoup. Ils sont aussi des espèces aquatiques qui peuvent rester dans l'eau pendant des jours ou des mois. Félicitations. Merci. Les amis, c'est tout ça, hein? Le tourisme au niveau du Bénin. Et tout ça, le président Patrice Talon est le seul qui a compris l'initiative. Il dit, nous allons utiliser notre culture et nous allons la vendre. Aujourd'hui, ce sont des milliers de personnes qui payent pour venir voir tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, c'est le temple artisanal. C'est-à-dire quand les gens C'est un arrivent... centre artisanal du temple de Python. Ok. Avec quelques ça, c'est quoi? en Du souvenir. miel? Jus de quoi? Ok. Avec des symboles, des décorations masques, que les gens peuvent prendre. Oui. Ça, c'est magnifique, ça. Pour décorer un peu. Tout à fait. les maisons. Surtout les gens, les Africains qui vivent Voilà. au niveau de trucs. Maintenant, si par exemple quelqu'un est au niveau de l'Europe et autres qui veut par exemple commander, c'est quel numéro il va appeler? Si quelqu'un veut commander ses articles et autres, ou bien faire ce petit pèlerinage et autres, quel est le contact? C'est le contact, ça. Là, tout déjà, c'est déjà... C'est le contact qui est là. Ouais. C'est le plus 229, le 01 67 54 74 79. C'est eux qui sont en train de me faire découvrir les profondeurs du Bénin. On part maintenant. Là, on part où? Là, on va faire l'expérience de la fabrication du sel. Ah, maman Langai. Les femmes béninoises qui fabriquent le sel. J'arrive. C'est à combien de minutes d'ici? Environ 10 minutes de route. Environ 10 minutes de route. Bon, les gars, comme vous le voyez, on y va là-bas. On part pour la fabrication du sel. Suivez-nous. Général, on se dit à la prochaine. Ça marche. Ouais. Et là, c'est les touristes qui viennent. Regardez bien, c'est les touristes qui viennent de partout. C'est magnifique, ça. Bonjour, chef. Ça va bien? C'est vous qui transportez les touristes, là? Ça, c'est bien, ça. Oh, et regardez, ça pleure, il pleure. Regardez. Ça pleure, c'est fort, c'est vraiment émouvant. C'est quelque chose qu'il faut découvrir. Ça va bien, mon père?
C'est l'un des doyens des guides. Non, je te suis souvent. L'un des pères des guides. Enchanté, c'est des Américains qui sont là pour... Américain. He's a very important influencer on social media, and we follow him most of the time. Welcome. 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 And it's not from Benin, it's from Côte d'Ivoire. But it promotes Benin, promotes Africa in general. Can you take a picture with me? Yes. Yes. It's a famous person. I want to have my picture. Super. Merci beaucoup. Hello. Hello. Les amis, au Bénin, il y a une particularité qui me plaît. C'est la fabrication du sel. Là, on est arrivé sur un territoire où on va prendre le soin de vous montrer comment le sel est fabriqué. Voilà, en mode speed. Voilà. Je suis le nouveau speed. Allez, bravo. Brother, how are you? What? Photograph? You? You? Oh, I am speed. Oh yeah. Yo. Suivez-nous. Donc là, on est où? Là, nous sommes à Djegbadji. Djegbadji. Quand on dit Dje, qui veut dire seul, Ouais. sel. Ouais. Quand on dit Gbadji, qui veut dire l'île. L'île au sel. L'île au sel. Exactement. Djegbadji. Exact. Ouais. Et quand on parle de Djegbadji, c'est là où les femmes fabriquent le sel que nous utilisons au Bénin. Okay. Nous en avons au moins 2 sites au Bénin qui fabriquent en réalité du sel, mais de façon artisanale. Okay. Et déjà, ce qu'il faut comprendre, on n'a pas des cristaux du sel quelque part où il faut aller les récolter. Et c'est l'espace de façon naturelle parce que nous sommes juste au niveau de la lagune salée. Donc du coup, quand il y a inondation, les cristaux de sel sont confondus avec en réalité. Donc les cristaux en réalité sont mélangés avec du sable. Okay. Donc eux en réalité, ils peuvent pas quantifier la salinité d'eau. Oui. Donc dans un premier temps, ils vont racler en réalité le sable. Pour en faire un tas comme le monsieur est en train de faire là. Donc, une fois raclé, une fois raclé en réalité, le sable est mis en réalité dans ce dispositif déjà préconstruit. Oui. Et ce dispositif, à l'intérieur, il y a 3 strates, il y a 3 couches. Oui. Et ces couches en réalité sont séparées avec des moustiquaires imprégnés. C'est des moustiquaires, c'est des petits qui laissent que pénétrer que de l'eau, même pas du sable. Donc après, ils vont remuer avec de l'eau et ça va subir premier filtrage, deuxième filtrage et troisième filtrage. Et l'eau sort par ce tuyau et il y a un récipient qui permet en réalité de récupérer l'eau qu'on a mise ici et qui ont subi les 3 strates pour pouvoir donner l'eau salée. Oui. Est-ce que l'eau salée, est-ce que nous avons en réalité est-ce que nous sommes sûrs que cette eau est suffisamment salée pour donner du sel? Ce qui n'est pas vrai. Donc, ils ont leur propre laboratoire qui leur permet en réalité de mesurer la salinité d'eau. Wow. Et pour ça, il faut aller chercher ce que nous appelons les graines de palmier à huile. Les graines de palmier à huile. Exactement. Quand vous prenez les palmiers et que vous enlevez ce qui est dedans, ça reste des graines. Donc, ces amandes, il faut le concasser pour avoir des amandes de palmier à huile. Donc, c'est avec ça maintenant, il faut certifier. Donc, nous mettons un dans l'eau. Qu'est-ce qu'on constate? Il flotte. Il flotte. Quand ça flotte, c'est que l'eau est suffisamment salée pour donner en réalité du sel lorsqu'on va le mettre au feu. Donc, c'est par cette technique, en réalité, les femmes savent que l'eau obtenue est suffisamment salée. Mais quand vous le plongez et que ça coule, c'est qui veut dire que l'eau n'est pas suffisamment salée. Ouais. Maintenant, la question que vous pouvez me poser, comment ils ont su? Qui a été le premier à découvrir ça? Je ne peux pas le dire. Non, ça vraiment. Ça, c'est l'ingéniosité en réalité des femmes d'ici et des femmes béninoises en général. Oh my godness. Maintenant, comment de cette eau, ça devient le sel? C'est ce qu'on va voir. Allez, je vous suis. Frère. Donc, ici, nous sommes au niveau de leur foyer traditionnel. Et ce qu'il faut constater, c'est qu'on a 4 sorties. Il y a 3 sorties qui
on prenne en réalité l'eau qu'on a reçue de l'autre côté, Oui. qu'on met en réalité dans des bassines. Oui. Et la quatrième sortie permet de mettre les bois de chauffage. Tout à fait. Donc, du coup, l'eau certifiée qu'elle est suffisamment salée, elle est mise dans ces genres de bassines. Oui. Et à chaque fois que ça fait une première couche, la première couche, c'est des déchets. C'est ça, en réalité, il faut mettre. On jette ça là. Ouais, ça, c'est des déchets. Et la deuxième couche qui va être formée, en réalité, c'est là où se trouvent déjà, en réalité, les cristaux de sel. Grâce à l'évaporation d'eau. Donc, il y a des couches de sel qui se forment à la surface. Tout à fait. Et à chaque fois, il faut en réalité racler au fur et à mesure et jusqu'à l'eau disparaît. Donc, il faut le refaire. Donc, il peut faire 4 tours, 5 tours dans la journée. Ok. Et une fois le sel obtenu, vous le mettez ici, dans des paniers comme ça. Et à la longue, en réalité, ça contient encore de l'eau. Oui. Il faut le mettre maintenant au soleil pour que le peu d'eau que ça reste puisse disparaître et c'est mis à la consommation. Et là, maintenant, c'est du sel. Exactement. Vous allez essayer de goûter. Bien salé, bien pour un bon garba. Exactement. Donc, Ouais. c'est le sel qu'on utilise au Bénin, est fabriqué artisanalement par des femmes battantes, par des femmes courageuses qui essaient de se défendre tous les jours. Oh, c'est magnifique. Et c'est grâce à ce sel qu'ils arrivent à nourrir leurs enfants. Exactement, à s'occuper envoyer d'eux. les enfants à l'école et tout ça. C'est magnifique. Mais ce qui est bien à savoir, c'est que le gouvernement aujourd'hui est en Oui. train de construire un projet. Ok. Et quand vous regardez le nouveau bâtiment avec tous les dispositifs modernes, ça va être leur endroit désormais pour pouvoir Zoom ça fabriquer, bien là-bas. pour pouvoir fabriquer le sel. Donc ils vont quitter un peu Le côté trop le artisanal côté, voilà, pour essayer de moderniser un un peu peu cette pour affaire. avoir plus de rentabilité Ça, et c'est pour bien. en réalité permettre aux femmes d'avoir moins de travail. Et ça, c'est le président de la République qui met ça en projet pour les femmes. Exactement. C'est formidable. C'est formidable. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Merci Qu'est-ce qu'on peut dire? Les amis, ce qui me choque, c'est de constater que vous n'êtes pas en train de partager la vidéo. Là, on va aller manger dans un endroit exceptionnel. Et ensuite, on va vous amener dans un endroit où on fait le massage d'Achille. Et vous allez voir le général Makosso se faire correctement masser par peut-être 4 béninoises. Toi-même, faut voir. À la Casa del Papa, le meilleur endroit au niveau de Ouida. C'est-à-dire même tu es couché au niveau de comment on appelle ça, de Cotonou, pour te cacher, pour vivre là. C'est à la Casa del Papa. El Papa. Voilà. Donc ici c'est restaurant, hôtel. Waouh. Bonjour. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Ah, mais c'est magnifique votre endroit. Mais dis donc, ça donne envie de venir séjourner. Tout à fait. Et aussi pour les bonnes choses. Voilà. Oh my goodness. Ouh, l'endroit est magnifique. Ouh là là. Et là, ce sont les chambres. Attends, suivez-moi les gars. Mais l'endroit est magnifique. Là, j'ai fait la levée du dôme tout à l'heure même. Oh my God. En face de la mer. Hein. Putain de bordel de merde. Et donc tu es logé là. C'est ça, non, mon ami? Tu es logé là. Et tu peux aller jouer du volleyball ici. Regardez là. Tu vas jouer du volleyball là-bas tranquillement avec madame. Et les soirs, tu es chez toi tranquillement. Tout est sécurisé. Regardez la mer qui est en face comme ça. Et oh my God. Oh my God. Mais c'est quoi cet endroit-là? Mais il y a des endroits paradisiaques comme ça qui existent au niveau du Bénin. Regardez tout là. Ce sont les appartements. Hein. Ce sont des chambres jusqu'au bout là-bas. Avec le Wi-Fi, tout.
Mais c'est pas possible. On a fait la Vodunde de l'autre côté là-bas. Et tu vas voir que les gens faisaient le paya ici. Béninois, vous m'avez caché ce coin, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Vous m'avez caché ce coin. Ça, j'aime pas ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Comment ça? Ça, c'est le coin pour bien se cacher même. Tu peux venir faire ta retraite spirituelle ici pour prier. Ah ouais. Installé en bord des plages comme ça. Quand le drapeau est rouge, ça veut dire qu'on ne peut pas se baigner. C'est dangereux. Il y a quoi de dangereux? On peut aller sauter dans l'eau. Il y a quoi de dangereux? Et ça, c'est un coin. Hein. Ça, mais cet endroit, quand je viens prochainement, je viens passer au moins 3 jours ici. Papa Talon, 3 jours, je suis caché ici, en train de prier le Seigneur. Parce que l'endroit est calme, apaisant. Tu peux entendre la voix du Seigneur. Tu peux écrire un livre, tu peux travailler sur tes projets. La Casa del Papa. Les images du trône. Là, ça c'est le Bénin. Oh my God. Là, c'est magnifique, hein? Bienvenue au paradis. Les gars, regardez. Ça c'est exceptionnel là. Wow, ça c'est quoi? C'est des mangroves? Exactement. C'est des mangroves, mais généralement appelées les palétuviers. Les paleux? Palétuviers. C'est magnifique. Et aujourd'hui, nous sommes sur le lac Ayémé. Le lac Ayémé, qui est différent du lac qu'on va faire plus tard, le lac Nokwe.
Et le lac Ayémé, c'est plus de 78 hectares. Et Ce lac, c'est plus de 78 hectares. Exactement. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs écosystèmes qui s'y trouvent. Et pour garder ces écosystèmes un peu intacts, c'est pourquoi nous n'utilisons pas des bacs motorisés. On utilise plutôt des bacs naturels pour garder l'écosystème. Donc, le lieu où l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, on appelle Gogo Tinkpon. Gogo Tinkpon. Voilà. Le gogo, en réalité, ça fait référence aux fesses. Pourquoi? Aux fesses. Tu parles bien. Vraiment, il y a des bonnes choses ici. Hein. Donc, qui fait référence. Tinkpon. Voilà. Le tinkpon qui veut dire en réalité tâter. Tâter. Donc, c'est tâter les fesses, exactement. Donc, l'anecdote raconte où la légende raconte que le village qui était plus proche d'ici, c'est Ouida. Donc ici, c'est des pêcheurs l'activité principale ici, c'était la pêche. Et donc, quand les femmes venaient de Ouida pour acheter des poissons, il y a des femmes qui avaient le popotin en conséquence, que Dieu les a donné le truc. Donc, pour tisser des relations amicales avec ces femmes-là, les pêcheurs, ça donnait à tâter un peu les fesses de ces femmes. Et généralement aussi, c'est pas péjoratif, mais quand tu es au Bénin, que tu vois ta femme en forme, les gens disent que l'homme est capable. C'est-à-dire, c'est comme si que l'homme prend bien soin de la femme. Tout à fait. Donc, du coup, ça l'entretient bien, il la nourrit bien. Exactement. Voilà. Et ça n'avait rien de péjoratif entre eux, en fait. Et au retour, quand elles partaient, là où, en réalité, il faut vendre les poissons parce qu'ils avaient un marché commun, les femmes qui n'avaient pas le popotin demandaient souvent à des femmes qui avaient le popotin, mais d'où vous sortez, où vous avez plus de poissons que nous. Tout à fait. Elle répondait juste, je vais là où on me tâte les fesses. Et c'est comme ça, en réalité, cette pratique a été donnée à ce village en disant Gogo Tinkpon me. Gogo Tinkpon me. Et généralement, pour être plus rapide, on dit Gogo Tinkpon, Gogo Tinkpon. Les fesses sont capables pour tâter les fesses. Voilà. Et ce qui est encore extraordinaire ici, c'est que avant, nos parents faisaient le bain d'argile tous les 31 décembre pour entrer dans une nouvelle année. Donc du coup, quand le promoteur a voulu mettre en place ce type de tourisme écologique, il a repensé à ce que ses parents faisaient. Et donc du coup, on a été certifié l'argile, on a trouvé que l'argile était bio. Donc c'est ce bain d'argile que vous allez effectuer tout à l'heure. Donc en réalité, déjà, ça a une connotation spirituelle de se purifier de tout ce qui est mauvais. Alors que nous sommes en février, nous sommes encore en début d'année. Donc vous allez vous purifier tout à l'heure pour rentrer dans une nouvelle année. Et à Gogo Tinkpon. Exact. Donc ça permet aussi l'oxygénation de la peau. Qui va faire le massage? Le massage sera effectué. Avant de vous dire qui va faire le massage, il faut en réalité savoir que le massage, c'est pas comme les massages que vous voyez ailleurs. L'idée, c'est vraiment vous masser de façon authentiquement parlant. Ouais. Et ça va être fait par des femmes, bien sûr. Dans le bobo. Dans le gogo Tinkpon. C'est de ça qu'il s'agit. Les gars, regardez le paysage. Regardez le paysage. C'est magnifique. Voilà. Et ce qu'il faut aussi dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a fait Ouida dans la matinée. C'était une histoire qui était vraiment chargée. C'est notre histoire. C'était pas facile à vivre. Et dans l'après-midi, l'idée, c'est de combiner les deux activités pour que vous venez vous ressourcer. Prendre encore de l'énergie positive pour aller en réalité défendre l'Afrique comme vous le faites si bien. Tout à fait, c'est magnifique. Et ça, je vais bien défendre l'Afrique. Exact. Après ce massage, je sens que je vais défendre l'Afrique. Bec et ongles. Les gars, tapotez, mettez-moi les cœurs. Installation. Les amis, les Béninois ont créé des petites îles sur les mangroves. C'est ça, hein? Exact. Avec des balançoires, des jeux avec... Exactement, on a voulu rester le plus écologique que possible. Je vois même des vélos. Exactement. C'est magnifique ça. Monsieur le Général, bienvenue à Gogo Tinkpon encore une fois. Ouais. Gogo Tinkpon.
gogotiser. Non, t'es fini. Attends, je crois qu'eux vont être devant nous. Je vous présente Merveille. C'est la responsable. Il s'appelle Elle comment? Merveille. Merveille. C'est la gérante. Ici, c'est merveilleux. Hein. On a fait les merveillances. J'ai hâte de faire les merveilles. Qu'est-ce que vous constatez? Regardez les pailles. Ouais, les pailles sont en bois. En bambou. En bambou. En bambou. Ouais. Tout est écolo ici. Hein. Exactement. C'est magnifique. Waouh! Ouais, à quoi? Et là, il y a des hommes qui dorment, qui vivent ici. Ah bon? Mais c'est magnifique ça. Dans les mangroves, là, vous avez créé un monde. Hein? Donc, comme je le disais, on Ne a voulu faites moins de vraiment, bruit. garder les trucs de façon authentique. Ça, c'est des toilettes sèches. Donc, du coup, après, on va recycler pour d'autres utilisations. Et là, c'est de la pisciculture, mais à Ok. l'état sauvage. Donc, du coup, la plupart des poissons que nous mangeons aussi, on peut les prendre de là. Waouh! Et de ce côté, aujourd'hui, on a 4 chambres. Donc, aujourd'hui, vous pouvez dormir sur place pour vraiment profiter du calme. Mais c'est incroyable ça. Exact. Waouh! Et la connexion Internet passe parfaitement. Tout passe nickel. Merveille! C'est merveilleux. Mais d'ailleurs, mes gosses, téléphone dit. Donc, voilà l'espace où vous avez en réalité. Et ici, on s'incline même quand on voit. Maï. Ça va bien? Adibaté. Ouais. Donc, ici, c'est la salle où vous pouvez prétendre être noir, mais en quelques secondes. Donc, c'est là où on fait le bain d'argile. Et voilà, en réalité, ça, c'est les bienfaits de notre argile. Waouh! Par exemple, quand vous- attaché au bain. Exactement. Si D'argile. vous avez des courbatures, vous pouvez faire ce que nous appelons du cataplasme. Ça Hein? soulage en réalité les douleurs. Donc, comme vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez mal au dos. Ouais, je me sens très fatigué. J'ai trop babou les gens de l'AES. J'ai besoin d'un bon massage thérapeutique. Il n'y a pas de souci. À gogo. Hein? Gogo tempon. Gogo tempon. Il m'a expliqué ce que ça veut dire. Hein? Ah, On va ça c'est continuer. bien ça. Allez, on continue. Waouh! Cette terre, elle existait déjà? Ouais, c'était naturel. Ok, C'était naturel. Et ici, c'est un petit chalet. ok. Et l'idée, en réalité, c'est que les gens puissent venir passer leur nuit de miel et tout ce qui va avec. Ok. Waouh, en pleine nature comme ça? Ouais. Waouh! Donc là, ça me donne envie de dormir même. Et quand vous sortez, vous avez la vue qui est à vous toute seule. Donc je dors là. Il y a les toilettes qui Il y a sont les là. toilettes qui sont là. Et après, vous avez la vue pour vous. Waouh, avec des petits tableaux. Oh my God. Bienvenue au paradis, monsieur le général. Oh my God. Oh my Godness. Regardez-moi ça, regardez. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Comment c'est magnifique. My Godness. Oh my God. Eh, c'est-à-dire, tu es assis là, avec ton coco. Et quand je pense qu'il y a des Béninois qui ne connaissent pas ce coin, hein, Effectivement que oui. et il y a des Béninois qui ne connaissent pas ce coin. C'est-à-dire, vous êtes dans votre propre pays, vous ne découvrez même pas votre pays. Un week-end comme ça, vous venez vous cacher ici tranquillement. Oh, c'est magnifique. C'est exceptionnel. Aïe, c'est bon. C'est beau. C'est beau. Merveille. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux.
Et toi, tu vis ici tous les jours comme ça. Tu profites au maximum. Tu es toute heureuse. C'est quoi? Là, à gauche et à droite, c'est les salles de massage. Ok. J'espère qu'on ne va pas déranger des clients. Ouais. Et là, c'est la salle de détente. Ok. Donc après le massage, vous pouvez venir vous détendre ici et profiter en réalité de la vue et vous mettre vraiment... Et selon nous, bien sûr, ça c'est le banc le plus long du Bénin. Ça c'est nous ça. Ok. Donc ça c'est selon nous, exactement. Et de l'autre côté, on a un musée en cours. L'idée c'est de retracer en réalité les différents types de pêche que nos parents faisaient, mais qu'aujourd'hui la nouvelle génération ne connaît pas. Donc on va retracer plutôt tous les types de pêche que les parents faisaient il y a très longtemps. Et là, en réalité, c'est notre bijou aujourd'hui. C'est notre chambre ambulante. Donc, du coup, quand vous choisissez ce package de dormir sur place, vous pouvez dormir là. Et le matin, on peut vous laguer, le soir plutôt. Et vous allez peut-être échouer quelque part. Et le matin, nous, on revient vous chercher. Donc, vous dormez, mais vous situez sur l'eau. Merveille! My God! C'est-à-dire vous êtes dedans et puis non, ça. Les gars, regardez ça, c'est quelque chose, hein. Ça, c'est une expérience. Exact. Vous êtes au milieu de l'eau, personne ne vous dérange. Ah, ça, c'est magnifique. Et c'est en ça que je dis, l'État aujourd'hui doit faire beaucoup de choses, mais il faut des privés. Il faut des initiatives privées pour en réalité accompagner cette dynamique. C'est-à-dire l'État donne le top et les privés maintenant doivent Donc, initier tous ces gens pour contribuer vraiment à l'émergence de tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est magnifique, c'est exceptionnel. Merveille, je suis entre vos mains. On va vous montrer encore deux trucs. Et après, on va passer directement au bain. Merveille, est-ce que tu peux ramener le repas là-bas? On va vous présenter un plat local d'ici. C'est ça. Oh my God! Ça, c'est l'innovation qu'on a eu à faire. C'est de faire des piscines au sol. Parce que nous sommes sur l'eau. Mais malgré ça, on a essayé de faire des piscines au sol. Tu as vu ça? Aux gens. Donc pour la Saint-Valentin, n'hésitez pas. Là, vous avez des choses ici, hein? C'est-à-dire des amis peuvent venir avec leurs petites. Exactement. Pour se réjouir dans les pavis du Seigneur. Ah ouais, c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Ah, je sais pas si... Quelqu'un? Ouais, en fait, c'est ça, c'est un sauna. Ouais. Ok, donc là, c'est un sauna. Ok, c'est bon. Et là, c'est par exemple comme un jeu. En réalité, c'est pour tester votre équilibre. Tout à fait. Et l'idée, en réalité, comme chaque fois nous marchons avec des chaussures, l'idée, c'est de marcher pieds nus et faire travailler les paumes de pied. C'est vrai. Et tester votre équilibre, mais vous ne devez pas toucher, mais traverser et revenir. Donc, ah, mais c'est magnifique tout ça. Vous allez vous donner à ça tout à l'heure. Ah, ok. Ah, ça. Les amis, c'est pour ça que je vous dis, quand vous ne connaissez pas un pays, ne parlez pas. Regardez les découvertes que nous sommes en train de faire seulement à Ouidah. Mais bien. Là, nous sommes seulement à Ouidah. On n'est pas encore arrivé ailleurs. Ça, c'est la première journée. Je demande aux gens de mettre les cœurs parce que je vous ai dit, je vais vous montrer le Bénin dans une autre dimension. Vous allez enlever le mauvais esprit qui est en vous quand on parle de Bénin, ou fétiche, ou sorcellerie. Vous allez enlever ça. Vous aurez envie de venir découvrir le Bénin dans une autre dimension. C'est de ça qu'il s'agit. Dada, installez-vous confortablement. Et voilà, maintenant tu apportes, s'il te plaît. Là, c'est le bandit de chez vous. C'est le quoi? Le bandit de Côte d'Ivoire. Bandit? Oui. Tu es sûr? Oui, c'est ça. Même pour le Bénin, il est différent du vôtre. Il est mieux que le vôtre. Je ne veux pas avoir des conflits ici.
L'idée, nous, chez nous, on appelle plutôt le vin de palme. Quand vous prenez le palmier... C'est pas vin de palme, on appelle la bandji. Ah, bandji, ok. Viens voir mon petit, viens voir. Regardez le bandji. Zewego wabo. On donne trinquer ici. À d'autres. Putain de bordel de merde. Oh my God. Je confirme. Je confirme, le vin du Bénin est plus doux. Merci. Pour nous, souvent, c'est un peu fermenté là quand ça dure. Ouh, le vin de palme. Yeah! Maman, c'est bon. My... Là, je vous présente un plat de chez nous. Ouais. Et l'idée, en réalité, yes, on a aussi de la bonne bouffe au Bénin. Yeah. Et là, c'est le plat qu'on appelle le dacoin. Yeah, papa. Et le dacoin, en réalité, c'est le mélange du gari. Révèle, papa. Qui est en réalité la farine du manioc. Papa. Et plongé dans de sauce tomate. Oui, papa. Avec, en réalité, du poisson frais. Oh my God. Et c'est ce qui est mangé dans cette localité. Donc, du coup, c'est leur spécialité. On vous laisse goûter et donner votre avis. Du gari, ouais. Sauce tomate et poisson frais. Toi-même, faut voir. Voilà. Venez, s'il vous plaît. Oui. Avant de commencer, j'aimerais bien demander est-ce que vous avez sur votre corps, est-ce qu'il y a des parties sensibles qu'une femme ne peut pas toucher? Il n'y a aucun. Elle peut toucher partout. Touchez-moi. Voilà. Si vous me permettez, donc allez-y, il y a les deux chamates filles qui vont essayer de prendre soin de vous. Ok, monsieur, vous allez d'abord adapter votre corps pour la température de l'argile, parce que l'argile est un peu fort. D'accord. C'est bon. Maintenant, on dit venez au Bénin, vous discutez. Toi-même, faut voir. Je m'assois où? Ici. Oh maman. Sois concentrée ma soeur. Hey. Tu t'approches des zones sensibles doucement. Ah. Ouh, mon petit, c'est trop loin. Approche-toi, mon petit, c'est trop merveilleux. Hein? Ah, vous pouvez. Oh, maman. Abidjan, sauvez-moi. Oui. Yeah, maman. Ouh, partagez la vidéo. Mettez les cœurs. Papa Patrice Talon, donnez-moi la nationalité, je ne veux plus. Je reste ici. Ouh. Doucement avec la calvitie. Qu'est-ce que tu es en train de foutre sur ma tête, toi? Un joli crête.
Tu as fait crête sur ma tête. Vous l'avez dit Benoît, vous êtes foutaise. Hein? Je ne vois pas, vous êtes en train de me mystifier. Si elle regardait vidéo comme elle est mystifiée, je reviens ici. Non, attends, enlève ce que tu as mis sur ma tête. Hein. Enlève, c'est lourd. Je sens que tu as fait une marmaille sur ma tête. Enlève. Attends, je prends la photo. Tu te fous de ma gueule là. Moi je prends la photo. Vous êtes en train de me mystifier ici. Tu es gâté. Elle veut gâter, hein. Je me sens roi. Ta main va où? Ta main va où? C'est bon. Mais il y a d'autres mecs qui peuvent masser là-bas. Ah, d'autres même, non, il y a des moi-même, d'autres même, ils font ça, non? Ah, c'est des zones sensibles. Non, c'est bon. Je ne t'ai pas dit que je mette là-bas, il demandait si on pouvait mettre là-bas. Je fais quoi maintenant? Vous allez rester là-bas pour se sécher. Après, notre endroit, il peut m'arrêter là-bas. Non, nous, on n'aura pas le temps. On va se sécher de l'autre côté. C'est ça. Il y a les femmes blanches là-bas. Là. Ouais, c'est pas... Pas qu'elles soient tentées par ma belle femme. C'est qui ça? Ah, c'est un génie. C'est le général. Le génie de la forêt vous parle. Je m'appelle le général Kamil Makosso. Il y a effrayé les gens de l'AES. Tiani, c'est moi. Tiani, c'est moi. Je suis venu me ressourcer pour le vrai combat qui m'attend. Je vous suis. Mon guide préféré. Chef, tu as le matériel est là. Je vous salue. Mes collègues génies de la forêt. Ah ouais. My God. Général, votre téléphone n'arrête pas de sonner ici. Fais sortir. Attends. Encore une fois. Et asseyez-vous là, s'il vous plaît. Voilà. Ceci, en réalité, c'est pour... Il n'y a rien dans l'eau là. Je suis ici. Je me lave comment? Ouais, il faut rentrer dans l'eau. Je descends. Ouais. Descends. Vous descendez. Vous avez pied. J'ai avancé. Vous avez pied partout. Là, je suis dans pleine rivière comme ça. On voit ça là. Non. Général, vous pouvez aller un peu devant encore. Ah bon? On voit pas ça. On a fait où on va défendre. Voilà. Nettoie-moi, bébé. Je suis. Aïe, je suis. Nettoie-moi, maman. Je suis dans vos mains. Quelqu'un n'a qu'à discuter maintenant. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Oh, oh, oh. Voilà. Voilà. Propre. Cette vie au Bénin. Pourquoi aller ailleurs? C'est chou. Propre. Ah, je mets ça où? Regarde, ça ne s'explique pas.
Ça se vit. Et c'est à Ouida, au Bénin. Elle est maudite quand on va ça, vous avez vu. Ils ont mis boussole, on appelle ça bain de boue, les gaou là. Apprenez les bonnes choses. Foiré. L'eau. Voilà les gars, voilà quoi ça. Hein. Donc on finit, on vient se faire masser. Généralement, il y aura 2 personnes pour combien? 2 personnes pour me masser. 4 mains. Massez-moi bien. La tête, ça va sur le ventre. Ne m'en voulez pas. Le massage se fait avec l'huile de coco et le beurre de karité. Massez-moi. Le massage doux et tonique. Pardon? Massage doux et tonique. On mélange les deux. Mélanger les deux, ça dépend. De toute façon, que quand tu dis tonique là. D'accord. Quand Béninois dit tonique. Par exemple. Bon, moi je ne connais pas Koubachi. Moi je suis un bandit. Maman. Approche-toi ici mon petit. De ce côté-là, de ce côté. Oh, c'est bien ça. Oh my God. Doucement au niveau de mes pieds, c'est pas la guerre. Fais avec amour. Tiens. Aïe. Attends, il commence à avoir des crampes. Voilà. Ouh. Mets un peu de tonifiant, mets un peu de tonique dans la petite. Mets un peu de tonique, c'est ça, non? Oui. Viens aller dire quelque chose, mon petit. Je tiens à saluer à tous les hommes que les femmes massent et puis ne sont pas excités comme moi. Parce que c'est vraiment pas facile. La tentation, elle est vraiment grande. Oh, maman! On me masse au Bénin. Oh, à Ouida. Voilà. C'est ça, maman. Tire bien les doigts. Oui, maman. Voilà. Oh. Oh. Oh, ouais. Ah, papa Patrice Talon, c'est bon. C'est bon. Oh, le Bénin est doux. Wow! Je vais plus à Abidjan. Oh! C'est doux. Mon Dieu, on m'a jamais massé avec tant d'amour. Ah, bon. C'est magnifique. Voilà. Oh, le gars. J'ai envie de dormir. Il est belle. Le temps est bien beau. Profitez quand on ne connaît pas demain. Show speed.
Makoso, c'est moi. Les gars, c'est top. Qui a dit qu'il ne faut pas en tuer mon général là-bas? C'est lui qui a dit. Non, c'était moi. Ah, c'est quoi que j'étais mis? Oh non, c'est magnifique. Ouh. Monsieur le général, vous vous sentez comment après le massage? J'ai 15 ans. C'est l'idée. Oh my goodness. Parti sans canne. Plein de boue. L'eau, savon noir. Je ne vais plus à Abidjan. Je reste au Bénin. Trouvez-moi une maison. On a besoin de vous aussi à Abidjan. Non. L'Afrique a besoin de vous. Ouais, mais pas à Abidjan. Ils m'ont jamais massé là-bas. Même Marcos, on va t'offrir un massage. Jamais. Ils sont méchants. Je reste au Bénin. Et puis, en Guinée, oui. Ils sentent que le Congo, oui. Le Gabon, oui. À Abidjan, ils mènent leur guerre, leur combat. Ils ne m'ont même pas appelé pour dire Marcos, on t'offre un massage. Petit passeport diplomatique que j'ai demandé. Mais on m'a dit peut-être c'est en cours. Je garde la foi. Maintenant, quand un autre pays veut me recruter pour me posséder, prenez-moi. Je suis un poulet sans propriétaire. Merci. Ce premier jour-là, tu vis un tourisme spirituel mélangé à de la nature. D'où tu te reconnectes avec les valeurs ancestrales, l'histoire de l'Afrique. Et tu te reconnectes avec la nature. Quand tu entends le bruit des oiseaux, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de bling bling. Tu retrouves le sens de la simplicité. Et ça n'a pas de prix. C'est cette simplicité qu'on recherche souvent pour nous reconnecter même au divin. C'est dans ce genre d'endroit que tu reprends le nouveau souffle même de ta vie. Où tu vois qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui n'est plus prioritaire, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est plus essentiel. Tu n'es plus embrouillé. Là, le 1er juin, le Bénin, quand vous regardez tout ça, le Bénin a des choses exceptionnelles à donner. Ça, c'est l'eau. Tu vois la pureté de l'eau qui est connectée à de l'argile. C'est exceptionnel. Il y a des Béninois qui sont en train de commettre une erreur très grave. Ils sont dans leur pays, mais ils ne cherchent pas à découvrir le pays. Ils sont en Cotonou. Ils ne sortent jamais. Vous pouvez faire une belle colonie, une société, vous contactez l'agence. Ah, on veut découvrir notre propre pays. Parce que ce n'est pas les gens qui viennent toujours découvrir notre pays. Combien de Béninois connaissent cet endroit-là? Il y a comme ça, il y en a encore des milliers que je vais vous faire découvrir. Je vais faire découvrir aux Béninois leur propre pays. Dans des endroits qu'ils ne connaissent pas. Maintenant, vous qui êtes des Béninois qui êtes à l'extérieur, tout ce que vous voyez, c'est du potentiel économique. C'est du potentiel. Vous pouvez investir dans le tourisme. Vous pouvez créer, comme on appelle ça, des chaînes hôteliers autour de ça. Créer des circuits à vous. C'est très important. C'était le général Kami Makosso. Premier jour au Bénin. C'est de ça qu'il s'agit.
Quand Conakry s'éveille, la lumière du matin révèle une Guinée ambitieuse. Une Guinée où naître, grandir et réussir est possible. Depuis des années, Kakandé Imo, filiale du groupe Guico Press, façonne le paysage immobilier guinéen. À travers des résidences modernes où les familles profitent pleinement du confort et de l'élégance de leur logement. Habitez vos rêves et vivez la magie d'une expérience unique. Kakandé Imo, c'est l'immobilier qui fait grandir la Guinée. Quand Conakry s'éveille, la lumière du matin révèle une Guinée ambitieuse. Une Guinée où naître, grandir et réussir est possible. Depuis des années, Kakandé Imo, filiale du groupe Guico Press, façonne le paysage immobilier guinéen. À travers des résidences modernes où les familles profitent pleinement du confort et de l'élégance de leur logement. Habitez vos rêves et vivez la magie d'une expérience unique. Kakandé Imo, c'est l'immobilier qui fait grandir la Guinée. Devenez propriétaire immobilier dans le Grand Abidjan en saisissant cette belle opportunité que vous offre RIA Immobilier et Grands Travaux. Samo, route d'Assini, accessible par la nouvelle autoroute de front de mer visant à relier Grand Bassam, Assouindé et Assini sur un beau site d'avenir où est prévue l'une des plus grandes opérations immobilières, cité RIA Bonheur 2, avec 2104 logements, essentiellement composés de somptueuses villas basses et de magnifiques duplex. RIA Immobilier met en vente des terrains de 500 mètres carrés au prix promotionnel de 2 500 000 francs CFA. Commodités prévues, eau, électricité, construction de grandes voies, un hypermarché, des centres universitaires et hospitaliers, ainsi que plusieurs autres centres administratifs et sociaux. Terrain, disposant d'un arrêté d'approbation ministérielle. Le gouverneur du district bleu effectue une mission de pacification dans une localité sous sa responsabilité. L'autorité administrative est mal reçue par des individus agités qui essaient d'attenter à son intégrité physique. Avec une expertise irréprochable,